Euh, eh bien, je pense que Yves a une parole très à propos dans Proverbe. Ça dit une parole à propos. C'est comme des ciseleux d'or sur une pomme d'argent. Ça se peut-tu? Quelque chose comme ça, style comme. Et puis, absolument, parce que donc, la semaine passée, je vous ai expliqué, mais oui, qu'est-ce qui se passait? Moi, je n'écoute pas les médias, mais j'écoute ce que les gens de l'île ont à dire, puis toutes les vidéos qui sont filmées. Et puis, j'ai vu même des vidéos des gens qui étaient dans leur véhicule pendant que tout brûlait autour d'eux autres. Et puis, c'est quand même assez incroyable. Puis, vous avez entendu parler de Kelowna, BC? Ça aussi, c'est en feu. Et dans leur liste, il reste 17 États aux États-Unis qui vont faire la même chose qu'au Maui. Maui. Alors, c'est pour ça que je crois ce que Yves a dit. Les gens ne réalisent pas, mais il y a une menace qui pèse sur l'humanité. C'est pour ça que je fais cette série-là. Moi, comme je vous ai dit, ce qui m'encourage, ce qui m'a vraiment donné du courage dans tout ce que j'apprends et dans tout ce que je vois, pas à partir des médias, mais à partir des gens qui sont sur les lieux et que les médias ne publient pas. Alors, tu vois vraiment que l'humanité est sous une attaque inimaginable. Et moi, ce qui m'encourage, c'est de savoir que Dieu dit, Psaume 91, vous allez apprendre ça au verset 13, Dieu donne des ordres aux anges afin de te protéger dans toutes tes voies. Et pas juste ça. S'il le faut, ils vont te prendre dans leurs bras, ils vont te soulever pour que tu ne tombes pas dans leur piège. Alors ça, c'est super encourageant. Bien, Dieu, justement, c'est pour ça que je fais cette série sur les anges, pour expliquer comment les anges sont impliqués dans ce qui se passe présentement. Donc, et ça m'a beaucoup encouragé parce que si on fait face à la menace présentement qui pèse sur l'humanité avec nos propres forces, comme on a chanté le premier chant, c'est pour ça que j'ai dit, je lis l'esprit de dépression dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont menacés par la dépression quand ils apprennent tout ce qui se passe. J'ai écouté des témoignages des gens de l'île de Maui. C'est inimaginable. Et les compagnies d'assurance, ils ont dit, on ne vous donne pas un sou pour vos maisons que vous avez perdues. Donc, on veut vos terrains, on veut votre propriété, on veut ce que vous avez, parce qu'on a des projets, on a nos propres projets. Alors, donc, en tout cas, c'est pour ça que j'ai trouvé que Yves, c'était très à propos. Merci, c'est vraiment à propos. Et dans les jours, dans les semaines, les mois à venir, on va devoir se tenir les uns les autres très près, s'encourager les uns les autres. Et le but de ces messages, de cette série sur les anges, c'est d'encourager le peuple de Dieu de savoir comment il y a d'anges qui nous protègent. C'est extraordinaire. Et même le psaume 91, Manon, c'est très inspiré, très à propos, parce que dans le psaume 91, ça explique, ça dit « Parce que j'ai fait de Yahvé mon refuge et parce que j'ai fait d'El Elyon ma retraite, aucun malheur ne m'arrivera. » Et c'est ça qu'il faut déclarer. Je décrète qu'aucun malheur va me toucher. Et tout de suite après, il dit, aucun fléau va toucher, va s'approcher même de ta tente. Alors, les fléaux qui sont en train de créer présentement, le psaume 91, c'est très, très, très à propos. Dieu dit, et tout de suite après, il dit, parce que Dieu va donner des ordres à ses anges. La raison pourquoi je suis sans danger, les anges sont impliqués. La raison pourquoi le fléau ne touchera jamais à ma tente, c'est que les anges sont impliqués. La raison pourquoi il y a 1000 qui tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, c'est que les anges sont impliqués. Et Dieu veut juste nous dire, je veux juste te dire, tu n'es pas seul. J'ai les armées angéliques et Jésus est le capitaine des armées angéliques du ciel. Et c'est pour ça que je fais cette série qu'on voit aujourd'hui, encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que je veux regarder, c'est comment les anges matérialisent les promesses de Dieu. Comment ils sont impliqués pour matérialiser les promesses de Dieu, autrement dit, pour qu'on les voit arriver dans le monde physique. Alors c'est de ça aujourd'hui que je vais faire. Il l'a fait pour Zacharie et Élisabeth. On va voir ça dans Luc, chapitre 1, versets 5 à 20. Vous allez voir, tout ce que Dieu nous révèle dans ce texte-là, c'est extraordinaire. Et on va voir qu'il y a quelque chose de très, 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 très important aujourd'hui. Surtout dans les temps qu'on vit,
ce message est très à propos avec qu'est-ce qu'on vit. Vous allez voir, je veux que ce soit toujours très pratique pour qu'est-ce qu'on vit jour après jour. Alors ici, dans Luc, chapitre 1, versets 5 à 20, ça dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Sa femme s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Alors ici, on va voir que deux obstacles dans leur vie. C'est premièrement, il n'y avait point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Premier obstacle dans leur vie. Deuxième obstacle, c'est qu'ils étaient avancés en âge. Donc, ici, ce que la parole nous explique, c'est que ça, c'est leur situation. Et vous allez voir comment j'ai expliqué comment les anges qui sont assignés à notre vie, comment ces anges-là sont responsables de matérialiser les promesses de Dieu dans notre vie. Donc, quelque chose de très, très, très important. Alors ici, c'est Zacharie. Ça dit, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, je vais vous expliquer ça après, ça dit ici, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, et toute la multitude attendait dehors. Donc ici, juste, peut-être vous avez jamais entendu parler de ça, de quoi il parle ici. C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse de construire un tabernacle. Donc, un tabernacle, c'est un lieu où Dieu a dit « Ma présence va être au milieu de mon peuple ». Alors ici, Zacharie, donc la lignée d'Aaron, ces gens-là faisaient du service dans le tabernacle ou dans le temple après, parce qu'ils ont construit un temple. Mais ici, juste pour vous expliquer ce qu'ils faisaient, il y avait plein de rituels qu'ils pratiquaient et chacun de ces symboles-là représentait le Messie qui était pour venir. On ne verra pas ça aujourd'hui, c'est beaucoup trop long. Mais l'idée, c'est que chaque geste qu'ils faisaient de service dans le temple, ça s'était connecté au ministère de Jésus quand il était pour venir sur terre. Alors, Zacharie, ici, est en train de faire sa job de sacrificateur. Ça veut dire qu'il va... C'était son tour, il a été choisi. Donc, ça ici, juste pour vous expliquer, tu avais la cour du tabernacle ici dehors. La première partie ici, c'est ici que Zacharie va faire son service. Et ici, il y avait un voile, parce qu'ici, c'est le lieu très saint. Ça, c'était le lieu saint ici. C'est ici très saint, et la présence de Dieu se manifestait ici. Et le souverain sacrificateur ne pouvait pas aller là plus qu'une fois par année. On y attachait une corde avec une clochette. Aussitôt qu'on n'entendait plus de bruit, ça veut dire qu'il avait fait une gaffe dans la présence de Dieu. Tu ne pouvais pas faire aucune gaffe. Il fallait que tu suives les choses à la lettre. Le gars, il mourrait si jamais il y avait une gaffe. Donc, mais ici, Zacharie fait un service ici. Il va offrir des parfums au Seigneur, qui fait partie, le sacrifice de Jésus-Christ a été un sacrifice de bonne odeur aux yeux de Dieu. En tout cas, c'est juste que je vais vous expliquer pour pas que vous soyez perdus. Ensuite de ça, dans le temps de Jésus, ou dans le temps de Zacharie, voici ce qu'il y avait, c'était plus le tabernacle qu'on voit, c'était un temple qui était construit. Donc Salomon avait fait construire un temple, ils l'ont détruit, on a construit un autre temple dans le temps d'Hérode. Donc ici, tu avais l'autel de sacrifice qui représente Jésus, qui a été offert en sacrifice pour nous, la cuve d'airain ici qui explique qu'il nous lave de tout péché, et le sacrificateur rentrait ici, et c'est ici que Zacharie, comme je vous dis, là c'est dans le temple, ça c'est le lieu saint, et ici au fond, le lieu très saint, la présence de Dieu. Zacharie, c'est dans ce temple que ça se passe, qu'est-ce qu'on va voir. Et ça dit ici, toute la multitude du peuple attendait dehors en prière à l'heure du parfum. Donc, elle allait offrir des parfums, et ça, c'était toujours symbolique jusqu'à ce que le Messie vienne. On n'a plus jamais fait ça après que le Messie soit venu, parce que ça le représentait lui. Alors ici, verset 11, « Alors un ange du Seigneur est apparu à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. » Parce qu'il était en train d'offrir des parfums à Dieu, Zacharie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un ange, l'ange Gabriel va venir ici, on va voir ça. Donc ici, on est dans le lieu saint que le sacrificateur Zacharie faisait son service pour Dieu. Donc ici, tu as l'autel des parfums. Voilà ce qui se passe. Et l'ange Gabriel va venir ici, il va venir voir, il va venir visiter Zacharie. Et on va voir le pourquoi aujourd'hui. Donc, il est debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Je pense que c'est assez normal.
Et encore une fois, comme on a vu la semaine passée, l'ange lui dit, la première chose que... Ça, c'est toujours la présence de Dieu. Ne crains pas. N'aie pas peur. Hein, dans Ésaïe 41:10, ne cède jamais à la peur. Parce que je suis toujours avec toi, Dieu dit. Alors, c'est toujours les paroles, quand Dieu nous approche, il va toujours nous dire, n'aie pas peur, ne crains pas. Toujours, toujours. Ça, c'est très rassurant. Zacharie, ne crains pas parce que ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Je veux juste vous dire, chaque prière que vous avez faite, chaque, va être exaucée. Tu dis, oui, mais j'ai prié pour ça il y a 5 ans puis je n'ai jamais vu de réponse. Oh, attention. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas de réponse là, que tu ne seras pas exaucé. N'oubliez pas, ça faisait longtemps qu'ils priaient, Zach et Élisabeth. Ça faisait longtemps qu'ils priaient, il n'y avait jamais eu de réponse. Et là, ils sont rendus, elle est stérile, donc c'est un problème, un obstacle. Et ils sont rendus vieux. Donc, j'imagine que ça doit être passé 40 ans, j'imagine, je ne sais pas. Là. Y a-t-il des vieux dans la salle? Alors ici, je veux juste vous dire, nous autres, souvent, on va dire, « Ouais, mais là, écoute, j'ai prié pour ça, j'avais 20 ans, on est rendu à 80 ans, voire ça veut dire que Dieu n'a jamais exaucé ma prière. » Toute prière qui est montée vers Dieu va être exaucée. Et ici, Dieu dit, c'est le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je demande quelque chose à Dieu, puis que la réponse doit venir, l'ange, comme je vous ai dit, il regarde dans le livre qui a été écrit sur notre vie, et l'ange Gabriel, il dit, non, je ne peux pas exaucer ça là. Elle a 20 ans, Élisabeth, ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Mais, quand je vais répondre, quand je vais exaucer sa prière, ça va être extraordinaire. Eux autres, ils veulent juste un enfant, point. Mais moi, j'ai regardé qu'il y a quelque chose de très, très grand pour Zach et Élisabeth. Et leur fils qui va naître va jouer un rôle très, très, très important. Alors ici, l'ange lui dit ça, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alors ici, qui révèle la destinée de Zach et d'Élisabeth? C'est l'ange. Parce que les anges doivent nous escorter pour accomplir notre destinée. C'est important de comprendre ça. Alors ici, il va lui dire, c'est même pas lui qui choisit le nom, mais aujourd'hui, je ne peux pas développer là-dessus, je n'ai pas le temps. Il sera pour toi un sujet de joie. Il dit même l'effet qu'il va avoir sur sa vie, il va être un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Qui donne la destinée de son enfant? C'est encore l'ange. Car il sera grand devant le Seigneur. Toi, tu voulais juste un enfant. Mais attends, je vais t'expliquer. Je ne pouvais pas répondre à cette prière quand tu avais l'âge de 20 ans, parce que Dieu ne fait pas juste répondre aux prières. Il regarde ta destinée et il dit, tu es tellement appelé à quelque chose de très, très grand que si je réponds à l'âge de 20 ans, tu vas avoir une réponse tellement petite. Mais c'est tellement grand que Dieu a préparé une réponse extrêmement grande. Alors ici, il va dire, Jean va être un grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin. Alors, je n'aurais jamais pu être Jean, moi, ça c'est sûr. Ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est tout l'ange qui décrit Jean. Les anges sont là pour notre destinée. Il parle de sa destinée, là, ici à Jean. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Encore, il parle encore de sa destinée. Ta prière que tu as faite à l'âge de 20 ans, toi, tu ne savais pas, mais Dieu avait préparé un homme qui va naître dans ce monde, un de tes fils qui va être extrêmement grand. Il va ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Ton fils est un homme de réveil. S'il était né 20 ans avant ou 40 ans avant, il n'aurait pas pu participer au réveil. Mais il est destiné à être un homme de réveil. Il va avoir un impact sur le peuple d'Israël. Alors, c'est ça ici que l'ange explique. C'est pour ça que je ne pouvais pas répondre avant. Il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie. Ce ne sera pas un petit gars ordinaire dans la foule, là. Et il va dire, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Autrement dit, parce qu'il y a beaucoup de divisions dans mon peuple. Les familles sont divisées.
les enfants et les parents sont en conflit, ils sont complètement divisés, brisés, blessés. Et Jean va être celui qui va venir complètement les reconnecter ensemble. Là, il est en train de révéler, c'est pour ça qu'on n'a pas pu répondre avant à votre prière. C'est pour ça qu'on n'a pas pu, parce que c'est le moment maintenant. Autrement dit, je peux jamais, au ciel, on ne peut jamais répondre à ta prière selon juste un caprice que tu as. Nous, on regarde dans le livre de ta destinée, puis on dit, on va répondre, mais prépare-toi, là, je veux dire, attache-toi bien, parce que c'est juste dans 50 ans qu'on répond. Mais on va répondre, mais ça va être connecté à quelque chose de très grand. Et c'est pour ça que des fois, tu n'as pas de réponse à tes prières. C'est pour ça que des fois, Dieu ne peut pas te donner tout de suite. Tu perdrais une grande bénédiction si Dieu répondait dans ton temps, toi. Mais dans le temps de Dieu, pas juste toi qui vas être béni. J'ai préparé qu'il soit une bénédiction pour toute sa génération. Et ça, c'est pour chaque personne qui est née ici. Si Dieu n'avait pas voulu que tu sois né, la date et le jour et l'année, je veux dire, tu ne serais jamais né. Ça a été décidé au ciel que tu naîtrais telle date, tel mois, tel pays, tel parent, etc. Il n'y a rien qui a été fait par hasard. Alors, même si nous autres, les humains, on pousse « Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant », bon Dieu est là au ciel, il dit « Il ne me fait pas confiance ». Alors, il dit « Il va ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Autrement dit, c'est lui qui va préparer la venue du Messie. Toi, tu voulais juste un enfant. Je vais te révéler que ta prière a été inspirée par Dieu parce qu'il y avait tout ça caché derrière l'enfant que tu as demandé. Mais c'est aujourd'hui qu'il doit naître parce que le Messie, il ne serait jamais venu 40 ans passés. Maintenant, c'est le moment du Messie de naître. Le Sauveur de l'humanité va naître. Et ton fils a été choisi dans la sagesse de Dieu que lui va préparer le chemin pour le Messie pour qu'il vienne mourir pour les péchés de l'humanité et ressusciter des morts. Alors, c'est-tu pas merveilleux? Avez-vous des prières non exaucées? Êtes-vous frustré? Êtes-vous déçu de Dieu? Est-ce que vous doutez de Dieu? Ah, ben, vous êtes vraiment... vous m'impressionnez, là. Alors, Zacharie dit à l'ange, là, qu'est-ce que tu penses, Zacharie, qu'il va faire? Il va sauter au plafond. Et il va venir fou. Alors, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Je te remets en question, là. Pas sûr, moi. Je regarde le corps de ma femme. Pas sûr que tu es un ange, toi, là. Je regarde mon corps, je regarde... ça ne marche pas, là, qu'est-ce que tu viens de me dire, là. Alors, ici, Zacharie, il dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je ça? Je suis vieux. Je me suis vu ce matin devant le miroir, moi. Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mon petit tomboy, là. Je suis Gabriel. Je ne suis pas ton voisin, là. Je me tiens debout devant Dieu. J'ai lu ton livre de destinée. Toi, tu vis complètement dans une autre dimension, là. Mon petit coucou, j'ai été envoyé pour te parler. Normalement, tu devrais être excité pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Puis il n'y a aucune joie. La joie du Seigneur. Il ne chantait pas ce chant-là dans ce temps-là pour ça. Et voici, je n'ai pas le choix, je dois te mettre en sourdine maintenant. Qu'est-ce qui a dérangé l'ange? L'incrédulité, les paroles. Si Zach n'avait pas parlé, Gab n'aurait rien fait.
Ce que ça révèle, c'est que le monde angélique sont très, très sensibles aux paroles qui sortent de notre bouche. Ils ne seront jamais indifférents. Et il vient juste de lui dire un plan extraordinaire. Ton petit pompon que tu as demandé il y a 40 ans, regarde qu'est-ce qu'il va faire. C'est le temps du Messie. Le ciel, selon l'horloge du ciel, le Messie doit naître. Et là, ton fils, tu peux l'avoir, parce que c'est lui qui va préparer le chemin pour le Messie. Et là, l'ange, il écoute les paroles de Zach, il est comme, aïe, aïe, j'ai pas le choix, là. Si l'apparition d'un ange ne te suffit pas, on n'est pas sorti du bois et le Messie doit naître. Tes paroles ont le pouvoir de canceller le plan de Dieu pour ta vie. Je n'ai pas le choix que de te rendre muet, Zach. Ce que ça veut dire que les anges n'acceptent pas qu'on dise n'importe quoi. Et ils sont obligés d'intervenir si jamais il sort quelque chose de ma bouche qui peut détruire ma destinée. Dans le Proverbe, ça dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Ce que Dieu ici est en train d'expliquer, je vous ai expliqué dès le début, Dieu dit dans Genèse 1, la terre était informe et vide, c'était un chaos, c'était des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit planait, et l'Esprit attendait que quelqu'un relâche une parole. Et Dieu rentre sur la scène et dit « Que la lumière soit! » Tout a commencé à changer par des paroles. Le premier cours biblique que Dieu a donné à l'humanité, c'est la puissance des paroles. Et c'est pour ça, comme Yves a dit tantôt pendant l'offrande, on est en train de marcher de plus en plus dans une menace que même les gens qui ne voient rien, leurs yeux, à un moment donné, ils vont être obligés de s'ouvrir. Et l'ange de Psaume 91 qui est là pour me protéger, pour me garder, pour me lever dans ses bras quand l'ennemi va avoir mis un piège là, ici Dieu dit, attention à tes paroles. Parce que ton ange, il va répondre, il va réagir à ce qui sort de ta bouche. Et c'est pour ça que c'est le temps pour le peuple de Dieu, avec la menace qui pèse présentement sur l'humanité, de faire attention à ce qui sort de notre bouche dans ce temps de guerre et de menace. C'est le temps de se lever, de déclarer « Dieu a dit ». L'ange s'attendait à ce que Zach dise « Dieu a dit qu'on va avoir un fils, bien, gloire à Dieu, alléluia! » Mais au lieu de ça, c'est « Attends un petit peu, là. » Es-tu aveugle, Gab? Check, moi, puis moi, je vais avoir un enfant. Cataracte? Problème de cataracte, Gab? Il essaie de raisonner l'ange. Et ça va être le piège dans ce qui est devant nous, c'est de penser qu'on voit plus que Dieu. Dieu va venir nous donner des paroles qui vont nous secouer, nous ébranler pour nous donner de l'espérance. Hein? Jérémie 29, 11. Dieu dit, je ne me souviens plus du verset, « Je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit Dieu, des projets de, et non de, pour vous donner, Jérémie quoi? 29, 11. Alors, ça veut dire, c'est important pour moi, mon ange Satan, ouf, ça ne marche pas, mon ange Satan. Mon ange Satan, à ce que je déclare Jérémie 29, 11 dans ce temps de menace. Mon ange dit, hey, qu'est-ce que Dieu a dit? Que c'est dangereux, je vais mourir, je vais périr. Tu sais, comme dans Tempête la semaine passée. Non, c'est la semaine passée? C'est la semaine passée, ça? Oui, dans la barque. Ou Paul. Alors, mais je veux juste
Aujourd'hui, je veux qu'on réalise quelque chose ensemble. C'est ceci. Il faut apprendre à parler les promesses de Dieu dans une situation. Et non pas nos sentiments. Pas comment on se ressent. Hein, vous vous souvenez, Matthieu 4? Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Le diable dit, « Hey, change ces pierres en pain! T'as faim, man! » Jésus, ce qu'il a dit, « T'as raison, ça gargouille. J'ai trouvé ça dur, moi, les 10 derniers jours. » là. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Les anges sont là autour de lui. Et Jésus a dit, « Il est écrit, je ne te dirai pas ce que je ressens. Je ne te dirai pas comment ça gargouille en dedans, puis comment ça fait mal, puis comment j'ai hâte que mon jeûne finisse là, dans 10 jours. » Il a dit, il est écrit, il a juste donné la parole, parce qu'il a relâché des paroles qui fait que les anges ont été capables de continuer à faire du ministère. Si Jésus avait confessé des doutes, négativité ou quoi que ce soit, il aurait fallu que l'ange le mette en sourdine. Mais il a confessé la parole. Fait que les anges ont dit, pas besoin, lui, de peser sur le bouton « mute ». Mais l'ange Gab est obligé de peser sur le bouton « mute » pendant 9 mois. Parce que, c'est ça ici, tu ne pourras pas parler jusqu'à ce que les choses que je viens de te dire vont arriver. En général, je pense que ça devait être 9 mois aussi dans ce temps-là. Alors, l'ange est en train de dire, je veux juste te dire, je n'aurai pas le choix de te rendre muet pendant 9 mois parce que s'il sort moindrement une parole qui cancelle la promesse que Dieu t'a faite, qui va préparer le chemin pour le Messie? Parce que tu peux canceller ta promesse. C'est incroyable comment est-ce qu'on a probablement, moi, en tout cas moi, peut-être pas vous, je ne sais pas combien de prières j'ai cancellées à cause qu'après je dis, coudonc, j'ai demandé ça au Seigneur, puis jamais de réponse, là. Ça ne marche pas, ça, les promesses dans la Bible. J'ai pris cette promesse-là. Thérèse me dit de prendre cette promesse-là. Elle est bonne, Thérèse, là-dedans, hein? Les promesses, elle a enseigné ça ici. Les femmes qui ont suivi des cours avec elle. Elle, là, ça l'a marqué le jour où on s'est mariés qu'il fallait qu'elle me fasse une promesse. C'est là qu'elle a dit, il faut que j'étudie ce que la Bible dit sur les promesses. Puis, donc, je ne sais plus où est-ce que je suis rendu. Ah oui, il l'a mis sur le bouton « mute » pendant 9 mois, parce que s'il avait dit pendant 6 mois, qu'est-ce qu'il aurait dit les 3 derniers mois? Peut-être qu'elle ne se rendra pas à terme, là. Elle va peut-être, comment on appelle ça, accoucher avant, là? Fausse couche. Une fausse couche. Ah, peut-être qu'on va le perdre, peut-être qu'il va naître prématurément. On ne sait pas combien qu'on dit de paroles qu'on est en train de dire. Je doute de toi, Seigneur. Et l'ange, il le dit, moi je me tiens dans la présence de Dieu. Il n'y a jamais une parole de doute dans la présence de Dieu. Moi, je ne suis pas habitué avec ce genre de paroles-là, puis je suis obligé d'intervenir, Zach. C'est pas que je t'aime pas, c'est que tu n'as pas encore compris la puissance des paroles. Alors, je suis obligé de te mettre sur mute jusqu'à temps que le bébé sorte pour être sûr que tu ne l'empêches pas avec tes paroles. Alors ici, parce que tu n'as pas cru mes paroles. Alors, qui s'accompliront en leur temps. Regardez bien ce que donc, ça veut dire ici, il était incrédule et ses paroles révélaient qu'il disait, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en Dieu. Hey, je comprends pas, là. Tu travailles dans le temple de Dieu. Tu es 24 heures sur 24 au service de Dieu, man. Tout est là pour représenter, parce que les sacrificateurs, c'était les médiateurs entre Dieu et les hommes, ou entre les hommes et Dieu. Si toi, man, tu doutes de Dieu, tu es incrédule, tu ne crois pas, imagine-toi moi qui travaille à Fonderie, à Waterloo. Je ne suis pas dans le ministère à temps plein, je suis fini. C'est un homme à temps plein dans le ministère là, qu'on parle. Ce que ça dit,
C'est pas parce que moi, en avant, je vous enseigne puis je prêche la parole que j'ai plus de foi que vous. Anyway. Désolé de vous décevoir. Mais regardez bien ici. Regardez bien des paroles d'incrédulité que ça fait. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la Bible explique la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. La Bible explique que les paroles, c'est comme des semences. Chaque fois que tu dis « Seigneur, je crois que tu as préparé des projets de bonheur pour moi et je te loue », tu viens de relâcher une semence. Dieu dit que chaque semence a un code à l'intérieur d'elle. Les paroles que Zach a dit, il y avait un code et l'ange a vu le code, puis ça disait, je ne le dis pas tout de suite, je vais le dire tantôt, et donc selon son espèce, des arbres donnant du fruit ayant leur semence selon leur espèce. Dieu explique, parce que la Bible explique, dans Isaïe 55, « Ma parole est comme une semence. Je suis né de nouveau par une semence incorruptible. » La Bible explique que dans une semence, il y a un tel pouvoir, il y a une telle, dans Genèse 1, Dieu explique, regarde bien le pouvoir des paroles, regarde bien qu'est-ce qu'il y a, il y a un code dans chaque parole. Que la lumière soit, et tout le chaos a été défait, toutes les ténèbres ont complètement été défaites. Dieu, la première leçon qu'il nous a montrée, c'est que les paroles contiennent à l'intérieur d'eux autres un code, selon son espèce. Alors, ce qui est sorti de la bouche de Zacharie, Gab il a vu le code qu'il y avait à l'intérieur de ça, puis il dit « Oh boy! » Je suis obligé d'intervenir. Alors ici, regardez bien, dans Matthieu 13, 58, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de quoi? Gab, il était en présence d'incrédulité. Jésus, Dieu lui-même, Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre, ça dit que le travail a été restreint. Il n'a pas été capable de faire tout ce qu'il voulait faire juste à cause de l'incrédulité des humains. Gab, juste à cause de l'incrédulité, il a été restreint dans son activité par rapport à tout ce qu'il venait juste de dire qu'est-ce que Jean va faire. C'est la même chose. Et le mot incrédulité en grec, c'est apistos et ça veut dire ceci, non digne de confiance. Chaque fois que Dieu me donne une promesse, Régent, les projets que j'ai formés sur toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Ouais, mais Seigneur, pourquoi d'abord ça arrive? Dieu dit, ces paroles-là d'incrédulité, tu dois savoir que ça, c'est en train de dire, tu n'es pas digne de confiance, Seigneur. Et ça, il y a un code à l'intérieur de ça qui dit « Je voulais faire tout ça pour vous. » Mais à cause de cette semence, selon son espèce, qui dit « Ne fais pas de miracle, ne fais pas de surnaturel, ne fais pas de guérison, ne fais pas de libération. » C'est ça qu'il y en a le code de parole d'incrédulité. Jésus a été limité à cause de l'incrédulité. Ce que ça veut dire, les anges qui font du ministère, Hébreux 1,14, chaque personne ici, il y a des anges assignés à sa vie. Et ce que ça veut dire, c'est que l'ange peut être limité, restreint. Il y a beaucoup de choses qu'il voudrait faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour ma vie. Mais, soit ma foi va faire exploser tout ce que Dieu a pour ma vie, ou l'incrédulité dit, je vais arriver au ciel, puis Dieu va dire, OK, on part le film de ta vie, on va regarder qu'est-ce qu'il serait arrivé si tu m'avais fait confiance. Tu sais, les films... Tu sais, les anciens films, vous ne connaissez pas ça, là, les films à bobine? C'est un de mes chums, on avait fait de l'évangélisation, puis il avait fait passer un film. Il y avait 2 bobines. Puis c'était pour faire de l'évangélisation. Puis lui, il est parti avec la 2e bobine du film. Puis quand il a mis la bobine, il est parti. Le film est parti comme ça. Catastrophe. Anyway, mais Dieu va nous montrer tout ce que mes paroles ont lié les mains de mes anges que Dieu avait préparé pour ma vie si seulement j'avais fait confiance à Dieu.
si seulement j'avais cru ses promesses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que quand il m'arrive quelque chose, j'ai dit, check bien qu'est-ce qu'il va déclarer. Comment ça, tu permets ça dans ma vie? Tu as dit que tu m'aimais? J'ai dit, attends, je t'ai dit que tout ce qui va t'arriver dans ta vie va concourir à ton bien, là. Alors, c'est pour ça que nos anges, nos anges sont là pour la guérison, sont là pour la libération, sont là pour restaurer, pour guider, pour amener les choses de ce qui a été prophétisé au ciel sur notre vie pour qu'elles se réalisent dans nos vies sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y en a plein. Notre livre est plein de choses extraordinaires que Dieu a préparées pour nous. Et dans ce temps qu'on est en train de vivre, c'est important de se lever et de dire, je suis né pour cette génération, j'appelle dans le nom de Jésus la créativité divine et savoir comment, qu'est-ce que Dieu a préparé pour que je fasse la différence dans ma génération au milieu de cette guerre présentement qui se passe dans le monde entier, de ces attaques qui se passent présentement dans le monde entier. Je refuse la peur. Dans Ésaïe 41:10, Dieu dit, ne cède jamais à la peur parce que je suis toujours avec toi. Alors, ça veut dire que si on met la peur de côté puis on commence à dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce temps présentement dans ma génération, Seigneur? Et Dieu dit, je veux juste te dire, j'ai préparé que des choses extraordinaires pour ta vie dans cette situation. Je t'ai préparé à être un Moïse, je t'ai préparé à être un Josué, je t'ai préparé à être un Gédéon, je t'ai préparé à être une Marie qui va mettre au monde la solution pour l'humanité. Je t'ai appelé à être un Joseph, je t'ai appelé à être, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Dieu n'a pas voulu que je naisse dans le temps de Moïse. Parce qu'il n'y aurait pas eu de ministère, Moïse. Non, c'est une blague, c'est une blague. Mais l'idée, c'est qu'il y a une raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi vous êtes nés dans cette génération. Il y a une raison pourquoi Dieu a permis que vous entendiez ce message aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Vous avez été choisis par Dieu pour recevoir cette semence aujourd'hui, pour que votre ange dise « Ah! » Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, il va déclarer les promesses de Dieu et non pas comment il se sent. Et ces promesses-là vont me permettre de relâcher tout ce qui a été préparé pour lui dans sa génération. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour la parole de Dieu. On veut te remercier de ce que la Bible ouvre le voile et on peut voir ce que Dieu pense, on peut voir l'activité angélique, on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Et aujourd'hui, je veux prophétiser. Premièrement, pour ma propre vie, je me repens pour toute incrédulité qu'il y a eu dans ma vie. Faites-vous-en pas, ça a déjà été fait, ça, personnellement, mais je veux juste, pour les gens qui se demandent qu'est-ce qu'on fait. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je me repens pour toute incrédulité dans ma vie. Et je cancelle toute parole d'incrédulité qui a été prononcée de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, je viens canceller les paroles d'incrédulité qu'il y a eu dans ma vie. Et je viens délier, dans le nom de Jésus, lier, délier. Je viens délier toutes les bénédictions qui m'appartiennent. Et merci, Seigneur, de ce que tu réactives les anges qui étaient supposés d'accomplir des grandes choses pour ma destinée. Et je demande, Père, dans le nom de Jésus, que ces anges-là soient réactivés pour amener à son accomplissement ce que Dieu a préparé pour ma vie dans le nom de Jésus. Et je le prophétise sur votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.